Alors aujourd'hui, on va parler de plein de trucs. Il se passe trop de trucs, mais vraiment, là, si je devais parler de tout, je ferais 8 vidéos par jour, hein, honnêtement. Et on va commencer par un truc qui s'est passé à Saint-Péray dans le 7. Il y a eu une fusillade à une discothèque, et il y a une personne qui a pris une balle dans la tête. Et qui le crut, la victime qui a pris une balle dans la tête, c'était un membre du club de rugby de Thomas qui s'est fait tuer à Crépol. Donc si vous voulez, l'insécurité est telle que dans un groupe d'amis de 10-20 personnes, en l'espace de 2 ans, il peut y avoir 3-4 morts dans des rixes différentes espacées 3 à 4 mois. C'est absolument dinguissime. L'article est très court et c'est que l'apéritif. Restez jusqu'au bout, il s'est passé plein de choses. Plusieurs coups de feu ont été tirés sur ce parking vers 2h30. Un jeune homme de 22 ans, originaire de Romans-sur-Isère, parce que oui, c'est un ami de Thomas, et qui évolue au rugby club romanais péageois, où jouait également le jeune Thomas, qui a été tué à Crépol il y a 1 an, a été grièvement blessé à la tête. Donc pour le moment, il est en vie. Une jeune femme de 24 ans a quant à elle été blessée à la jambe, et un second jeune homme de 22 ans a été touché par des éclats de balles à une jambe. Ils ont tous les trois été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital. Selon les premiers éléments, l'auteur encagoulé a ouvert le feu sur les clients qui se trouvaient devant l'établissement de nuit dans la file d'attente avec des motivations encore ignorées. Pour l'heure, on ne sait pas si les 3 victimes étaient visées par ce tireur. Et il y a eu un communiqué de la discothèque qui explique qu'il y a un mec qui a essayé de neutraliser le tireur, etc. Si je parle de tout le monde, la vidéo va faire 50 minutes. Vous avez compris ce qui s'est passé, il faut qu'on avance. Regardez les onglets, il faut qu'on parle de tout ça. D'accord? Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Et donc, en ce moment, je sais pas pourquoi, ça a beau être mon travail de chercher les informations, je comprends pas pourquoi. Il y a des émeutes en ce moment partout en France, et je n'arrive pas à comprendre les revendications. Pourquoi il y a des émeutes? Quel est l'objectif? Quel a été le déclencheur? Je ne comprends pas. Il y a juste tout qui pète, des bus qui brûlent, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des émeutes. C'est très bizarre. Donc là, on est à Rieux-la-Pape, à Lyon. Une nouvelle nuit de violence. Une nouvelle nuit de violence éclate à Rieux-la-Pape, marquée par la destruction d'un bus incendié dans les rues de la ville. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour maîtriser les émeutes qui se sont intensifiées dans plusieurs quartiers. Et je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, on voit un bus en feu, retourné, what? Qui a été renversé sur le côté. Ok, tout va bien. Rien que dans la Loire, la nuit d'Halloween a donné lieu à des violences urbaines dans au moins 9 communes. Saint-Étienne, Rive-de-Gier, Lorette, Saint-Chamond, La Grand-Croix, Andrézieux-Boutéon, Firminy, la Ricamarie et le Chambon-Feugerolles. Et je sais pas pourquoi. Regardez, il y a 3 lignes d'articles. J'ai fait des recherches sur internet et tout, je sais pas pourquoi le pays est en proie aux émeutes actuellement. Tout ce que je sais, c'est que ça s'appelle les émeutes d'Halloween. Je sais pas. Là, il y a de nouvelles images à Rieux-la-Pape. Le quartier de la Velette est plongé dans le chaos pour la 2e journée consécutive. On a des images, je vous préviens tout de suite, il n'y aura jamais le son, parce qu'on entend des coups de feu sur plusieurs vidéos, et il faudrait pas trop titiller l'algorithme. Donc voilà, il y a la police, de la fumée partout, des rassemblements, il y a tout qui est en feu, je sais pas ce qui se passe, je suis désolé. Je suis désolé. Rennes, émeute d'Halloween hier au Blône, un autre quartier prioritaire de la ville. Et donc là, il y a énormément de coups de feu, de bruits d'artifice. La vidéo a planté, laissez-moi actualiser. Hop, je coupe le son. Et donc, voilà, il y a des artifices qui sont jetés. Je sais pas s'il y a des coups de feu, regardez, il y a des trucs qui brûlent. On voit, il y a le feu derrière. Donc il y a des coups de feu, des coups de mortier, des feux d'artifice, des trucs brûlés. Là, je sais pas ce que c'est un truc à cramer. Il ne reste plus rien. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Là, il y a une bouche d'égout, des cendres. Ok. Là, il y a eu des affrontements avec la police, pareil, sans le son.
Donc si on avance, on peut voir qu'il y a des jeunes jeunistes du Jeunistan qui jettent des bombes lacrymogènes sur des voitures. Et en dessous, il y a écrit Warzone. Donc en gros, une zone de guerre. Donc voilà, je peux mettre le son, mais regardez, on voit des étincelles. Regardez là-bas, au fond, on voit des étincelles, il y a des trucs qui explosent. Qui explosent. Hein. Donc forcément, je peux pas mettre le son. Et je sais pas ce qui se passe. Hein. Il y a tout qui pète, regardez, il y a des explosions, des étincelles. Je sais pas ce qui se passe. Là, on est à Bernolsheim, dans le 67. Un jeune de 21 ans a été tué d'un coup de couteau devant une boîte de nuit. L'homme qui se fait frapper en premier est la victime. Ça dure 1 minute, et évidemment, je peux pas vous le montrer. Est-ce que c'est un meurtre? Il y a la vidéo d'un meurtre qui circule dans une boîte de nuit. C'est filmé, il y a tout. Donc il y aura le lien en description, voilà, si vous voulez voir ça. Mais je peux pas vous le montrer, voilà, c'est la vidéo d'un meurtre. Ok. Et là, c'est une vidéo au Japon. Et on va voir comment ça se passe au Japon. Dites-vous que la petite là, elle va à l'école toute seule. Genre vraiment, elle y va toute seule, elle rentre toute seule, c'est normal là. Et donc là, la gamine, elle a 4 ans. Et elle va toute seule à l'école. Et il n'y a aucun risque. Les gamines de 4 ans peuvent aller à l'école toutes seules. Toute seule, c'est normal là. Regardez, il y a ses collègues. Voilà. Et si on veut que cette situation existe en France, c'est du fascisme. Voilà, ce qui se passe là, les émeutes depuis quelques jours. Merde, j'ai fermé l'onglet. Les émeutes là depuis quelques jours, ça c'est l'humanisme. Voilà, les coups de couteau et tout, ça c'est trop bien, c'est le gauchisme. Par contre, ça c'est insupportable. Qui a envie de pouvoir marcher tranquillement pour aller à l'école? C'est insupportable. Et il y a ma mère, qui est une énorme gauchiste, qui vire totalement à droite, là, ça y est. Je vous ai dit qu'elle était en train de sombrer, là. Elle allait passer de la gauche à la droite, là, ça y est, elle en peut plus. Là, elle parle d'ensauvagement de la société, elle a peur tout le temps. Là, elle est virée, hein, ça y est, c'est fini. En plus, des fois, je lui montre des vidéos de mecs de gauche. Si vous voulez, j'envoie des mecs, des vidéos de mecs de gauche pour dégoûter ma mère de la gauche. Je lui ai envoyé la vidéo des mecs, là, dans un plateau TV, qui expliquait qu'il fallait légaliser l'Exta 1, le Cana 1, etc. Qu'il fallait tout légaliser. Ma mère, elle écoutait ça, elle a fait « Mais c'est pas possible, c'est trop gros !» Après, elle me parle de la rixe à Poitiers qu'il y a eu hier ou avant-hier. 600 personnes. C'est n'importe quoi. Qui peut être de gauche encore en 2024? Je sais pas. Hein. Je ne connais personne de gauche. De près ou de loin. J'ai peut-être un pote, je vais pas demander, mais il m'a l'air un peu de gauche. Mais qui est de gauche, franchement? Là, on est en Italie. Il y a Meredith qui nous a quittés. C'est une étudiante britannique qui a été assassinée par le monsieur de droite que vous voyez ici. Elle portait des traces de lutte sur son corps. Meredith partageait un appartement avec Amanda Knox. Son meurtre a attiré une forte médiatisation en raison de l'enquête complexe et de ses nombreux rebondissements. Rudy, un immigré d'origine ivoirienne, identifié par des preuves ADN, a été condamné à 16 ans de prison et est considéré comme le principal suspect. Puis se sont souvenirs demeurés, vivant et rappelé la nécessité de lutter fermement contre les violences qui menacent nos gosses afin que de telles tragédies ne se répètent plus. Là, on va quitter un petit peu la thématique de l'insécurité. Donc on est le 1er novembre, au moment où je tourne la vidéo, et je remplissais mes déclarations d'URSSAF, et j'ai réalisé une petite douille. Donc vous savez que les cotisations URSSAF, elles vont augmenter, elles font que d'augmenter. C'est passé de 21 à 23, dans 2 mois ça passera à 24, et en 2026 ça va passer à 26%. Sauf que, les hausses que vous avez vues, ils prennent pas en compte cette petite ligne qu'il y a là. Formation, profession libérale obligatoire 0,20%. Donc il faut rajouter ça. Hein, donc ça va pas être 26,1%, ça va être 26,3% l'URSSAF en 2026. Et si je ne me trompe pas, ces 0,2% là, c'est pour financer les comptes CPF qui servent à rien, hein, que quasiment personne n'utilise. Donc voilà, on est taxé pour ça, pour les comptes CPF.
Voilà, merci, c'est important. C'est très important d'être taxé pour les comptes CPF. Ça fait toujours plaisir. Puis il faut bien aussi financer toutes les émeutes. Il faut payer. Là, c'est Emmanuel Macron qui réagit voilà, aux émeutes, sachant que le pays, il finit ce pays. Il promet plus de souplesse dans les délivrances de visas. Donc ça veut dire qu'il va accueillir encore plus d'immigration. Que oui, c'est ça qui va sauver le pays, hein, évidemment. Voilà, j'ai même plus la force de commenter ça. Je sais pas ce que veut Macron, honnêtement. Est-ce que peut-être que c'est un peu complotiste là ce que je vais dire, mais est-ce que l'objectif de Macron, étant donné qu'il sait qu'il va perdre le pouvoir très bientôt, est-ce que ce serait pas d'emporter la France avec lui? De dire bah vous voulez pas de moi, bah je vais terminer votre pays et puis on va tomber ensemble. Peut-être que c'est ça, je vois pas d'autre raison. Franchement, hein. Et on va terminer avec ceci. Je vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est un dessin animé de France 3. Donc là, niveau droit d'auteur, on transpire. Mais je vous fais un petit résumé. Donc c'est un dessin animé qui passe sur Oku. Hein, c'est le nouveau Ludo. Donc les émissions pour enfants qui passent sur France 3 le matin. Et je vous fais un petit speech. Ça se passe à Alger. Donc en Algérie. Et du coup, t'as une femme voilée qui parle à moitié en arabe. Qui se fait bousculer par un méchant policier d'extrême droite qui fait exprès. Hein. Il a fait exprès de la bousculer. Et du coup, elle a fait tomber ses légumes, donc elle les ramasse. Et le mec, regardez, il fait gna gna gna, il se moque de la femme voilée parce qu'il est tellement d'extrême droite, c'est un policier, hein, d'accord. Et du coup, il se moque d'elle, il raconte chouïa chouïa dans la cache-bâche, je sais pas ce que ça veut dire. Et heureusement, il y a un petit Algérien qui est tellement humaniste, qui va intervenir devant cette femme voilée et qui va se dresser, regardez, il serre le poing face à ce policier d'extrême droite, d'accord. Et il dit allez, recule, recule. Enfin, c'est... Voilà, et on bouffe ça. Voilà, nos gosses bouffent ça le matin à la télé. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, déjà n'achetez pas de télé. Et si vous voulez mettre des dessins animés à vos gosses, vous allez sur Voir Anime ou vous payez un abonnement Crunchyroll. Si vous voulez être honnête, parce que Voir Anime c'est illégal. Vous payez un abonnement Crunchyroll, ADN, Wakanim. Et vous montrez les animés japonais à vos gosses. Il n'y aura pas de propagande. Mais ne montrez pas Gulli, France 3, TF1. Je suis désolé, il faut plus consommer le truc français aujourd'hui, d'accord? Protégez vos gosses, montrez-leur des animes cool, mais pas ça, quoi. Et du coup, il y a Julien Audoul qui nous dit quand on pense que les Français payent pour cette propagande abjecte, la privatisation de France Télévisions est non seulement un impératif économique, mais surtout une opération de sauvetage médiatique. Et il y a un gauchiste qui répond comment se passe ton procès? Parce que le RN est en procès en ce moment pour une affaire de... je sais pas quoi, ils ont volé du pognon. Hein. J'ai plus la force de commenter. Bon. Bah voilà, ça fait beaucoup de choses. Écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!